Je suis membre de la commission Industrie, Énergie et Recherche. C'est des sujets absolument essentiels. Ça me concerne d'autant plus que je suis également élu régional en Normandie et que c'est une région où les questions d'énergie sont tout à fait centrales. Je suis également membre de la commission développement et je suis également membre de délégation, c'est-à-dire des relations avec les autres pays dans le monde. Union pour la Méditerranée, qui traite des questions migratoires, des questions de développement économique, des questions de sécurité, de terrorisme entre les pays du bassin méditerranéen. Je suis également dans la délégation Afrique-Caraïbes-Pacifique, membre de la délégation de la relation avec Israël. C'est évidemment aussi un sujet important qui m'a amené d'ailleurs à faire récemment un déplacement à Tel Aviv et à Jérusalem. L'activité politique, elle est chronophage et c'est vrai que quand on cumule les casquettes, c'est un peu mon cas, secrétaire général du Front National, député français au Parlement européen. Je suis également président de notre groupe d'élus au Conseil régional de Normandie. Ça laisse assez peu de temps, c'est vrai, à la fois pour la vie de famille et d'une manière générale d'ailleurs pour toute autre activité. Mais je crois que c'est des sacrifices auxquels on consent volontiers et finalement parce qu'on est convaincu et parce qu'on a à la fois dans notre combat et dans notre pays. On a toujours quelques remords en revanche à l'imposer à ses proches et c'est vrai que voilà, moi je suis marié, père de 3 jeunes enfants et voilà, comme peut-être d'autres qui sont engagés comme ça à ce niveau de responsabilité, je les vois peu et je regrette de devoir leur infliger ça, mais en même temps je pense que mon engagement politique il est aussi pour eux. Il est évidemment le combat politique que nous menons, il nous dépasse et ce que nous le faisons non pas pour nous-mêmes mais pour les générations à venir. Vous abattez les digues et vous vous étonnez qu'il y ait des inondations. Comment être surpris par la multiplication des actes terroristes lorsque vous encouragez sans cesse la libre circulation des biens et des personnes, et donc des armes et des terroristes? Non seulement vous restez focalisé sur les conséquences, mais de surcroît vous vous acharnez contre ceux qui, comme nous, désignent les vraies causes du terrorisme en Europe. Vous ne les voyez pas parce que vous ne voulez pas les voir. Autrement, il vous faudrait reconnaître les terribles erreurs que vos amis, vos prédécesseurs et vous-même avez commises en ouvrant grand les vannes de l'immigration. Ce qui nous caractérise, à la différence de tous les autres, c'est une vraie cohérence entre les positions que nous prenons ici à Bruxelles ou à Strasbourg et les positions que nous défendons dans la vie politique française. Par exemple, on voit aujourd'hui un certain nombre d'élus des Républicains nous expliquer qu'ils sont scandalisés en voyant la politique de relocalisation de l'immigration. Or, les parlementaires européens de leur parti ont voté cette politique de relocalisation qui était à l'initiative de la Commission européenne. Le siège du Parlement européen est à Strasbourg, mais aujourd'hui, il y a une volonté des eurocrates de déplacer progressivement les centres de décision et l'ensemble de l'activité du Parlement ici à Bruxelles, à tel point d'ailleurs que nous avons maintenant des sessions plénières à Bruxelles sous forme de mini-sessions. Et pas plus tard que la semaine dernière, nous avions un certain nombre de votes qui peuvent sembler très techniques, mais qui n'en sont pas moins très importants. Un vote, par exemple, sur les aspects transfrontaliers des adoptions. Évidemment, nous avons voté contre ce rapport. Pourquoi? Parce qu'il avait 2 défauts majeurs. Un, il renforçait le rôle de la Commission. Et par ailleurs, il avançait toujours un peu plus loin dans la reconnaissance implicite de la GPA. Dans un autre domaine, un rapport qui portait sur les questions d'éducation, en voulant adapter le programme Erasmus à l'accueil des réfugiés. Ils appellent ça des réfugiés, ce sont en réalité des clandestins. Voilà, et bien évidemment, nous avons voté contre cet amendement. Le travail que nous faisons, c'est un travail de fond, un travail de vigilance et un travail de proposition pour défendre les intérêts essentiels des Français, du peuple français. Ça, c'est la mission qui nous a été donnée par les électeurs. Et puis défendre d'une manière générale, ce faisant, les intérêts des autres peuples européens. Au lieu de faire appel à toujours plus d'immigrés pour relancer votre démographie, vous misez plutôt sur les familles polonaises que vous avez décidé d'aider. Je tenais pour ma part à vous remercier de nous montrer qu'une autre Europe est possible. Une Europe des nations souveraines et de peuples libres qui refusent de renoncer à ce qu'ils sont. Je me réjouis de voir qu'avec vos voisins hongrois, tchèques et slovaques, vous êtes en train de former à l'est de l'Europe un bloc cohérent qui refuse le diktat euromondialiste. Alors vive la Pologne, vive la Hongrie, vive les peuples libres et fiers de notre vieux continent. Contrairement à ce que disent parfois bêtement nos adversaires, nous ne sommes pas anti-européens, nous sommes convaincus qu'il y a une communauté de civilisation européenne, qu'il y a une amitié profonde entre les nations européennes et le meilleur moyen de la faire perdurer, c'est justement de construire une Europe qui soit respectueuse des spécificités de chaque pays, de la liberté de chaque peuple. Mais ce travail de fond que nous menons avec nos alliés, je crois qu'il est très utile parce que le patriotisme
et la liberté de notre peuple que nous appelons de nos voeux en France, eh bien, nous la voulons aussi pour les autres. Notre vision, elle n'est pas égocentrique, elle ne consiste pas à rejeter les autres pays ou les autres peuples, elle consiste simplement à permettre que le peuple français retrouve sa liberté et que les autres peuples européens, notamment, eh bien, puissent faire de même.